La SPFPL, Société Holding des professions libérales, à quoi sert-elle? À quel moment peut-il être intéressant d'en créer une? Et quels sont les avantages qu'elle procure? C'est le thème de la vidéo du jour. Bonjour à tous, Laïesh El Amrani, expert comptable spécialisé dans les professions réglementées du droit. Nous poursuivons notre série sur les restructurations. Cette introduction étant faite, rentrons dans le sujet et abordons les différents intérêts que revêt la création d'une SPFPL. Premier objectif, cette SPFPL peut servir d'outil d'acquisition de son entreprise libérale. C'est la SPFPL qui va faire un emprunt, s'endetter pour racheter les parts de celle et ce sera elle-même qui remboursera son emprunt. Avec quel argent? Avec les dividendes de la CELARL qu'elle aura acheté. La CELARL exercera son activité, fera un résultat. Ce résultat sera distribué à la SPFPL et cet argent arrivant dans la holding permettra de faire face aux mensualités. Nous verrons tout à l'heure dans un schéma et dans la prochaine vidéo, un schéma un peu plus explicatif et qui rendra un peu plus concret cet aspect des choses. L'intérêt du schéma est que la SPFPL, quand elle reçoit les dividendes de la SEL, les reçoit en quasi-franchise d'impôt. Nous avions survolé ce point-là dans les vidéos précédentes, mais on avait abordé, au moment où on a abordé les SEL et les sociétés de capitaux d'ailleurs, que ces sociétés de capitaux, nous le verrons également dans une prochaine vidéo, pour rémunérer leurs associés, ont plusieurs possibilités. Soit une rémunération votée en assemblée générale, soit une distribution de dividendes. Et évidemment, pour ce qui s'agit des distributions de dividendes, celles-ci sont fiscalisées et socialisées, que l'on soit en CELARL ou en CELAS, en SARL ou en CELAS. Qu'en est-il quand cette CELARL verse ses dividendes à une société holding? Eh bien là, les dividendes versés par la SEL à la SPFPL le sont en franchise totale de cotisation sociale et en quasi-franchise d'impôt. Pourquoi quasi-franchise? Parce que le taux d'impôt est de 1,25%. Autant dire rien du tout. Donc nous voyons que la SPFPL, quand il s'agira pour elle de rembourser l'emprunt qui lui a permis d'acquérir les parts d'une CELARL ou d'une CELAS, d'une SARL ou d'une SAS, quand il s'agira de rembourser cet emprunt, aura à mobiliser beaucoup moins d'argent qu'une personne physique l'aurait fait pour elle-même, puisque pour qu'elle puisse rembourser son emprunt, il faudra que la CELARL lui verse 101,25 €. Donc autant dire que quasi 100% du résultat de la CELARL servira au remboursement de la SPFPL. Cette possibilité permet, quand on interpose une SPFPL pour acquérir des parts de CELARL, de majorer la capacité d'endettement d'environ 60% à revenu équivalent. C'est-à-dire que si c'était une personne physique qui faisait cet emprunt-là, une fois qu'elle aurait touché ses 100, elle aurait payé les cotisations sociales, elle aurait payé l'impôt sur le revenu et ensuite elle aurait consacré ce qu'il reste au remboursement de la mensualité, elle aurait consacré à peu près la moitié. Dans cette configuration avec une SPFPL, nous avons une majoration de cette capacité d'endettement de 60%, ce qui n'est pas du tout négligeable. Prenons un exemple concret pour rendre les choses un peu plus parlantes. Imaginons l'acquisition d'un office par une personne physique. Cet office ferait un chiffre d'affaires moyen de 450 000 € avec une rémunération nette de 60 000 € annuels. La capacité d'endettement, faites-moi confiance, j'ai fait les calculs, la capacité d'endettement de cet associé est de 300 000 € sur 10 ans avec un taux de 2% d'intérêt. Imaginons maintenant que cet office qui fait 450 000 € de chiffre d'affaires est détenu par une SEL et que cet associé personne physique crée une société holding, une SPFPL, pour racheter les parts de la CELARL. Combien va-t-il pouvoir rembourser sur la même période de 10 ans avec 2%? Pour rembourser cet office dont il aura acheté les parts via une SPFPL, sa capacité d'endettement sur 10 ans sera de 480 000 € sur 10 ans. On voit que la différence est significative pour un même niveau de performance de la société. C'est-à-dire que dans le premier cas ou dans le second cas, on part du principe que ces deux offices vont faire le même niveau, auront le même niveau de chiffre d'affaires et de résultats sur les 10 prochaines années. Pour autant, la SPFPL aura pu emprunter et rembourser 480 000 € sur 10 ans, alors que la personne physique n'aura remboursé que 300 000 €. Deuxième manière d'illustrer avec un petit schéma, on voit bien ici que la SPFPL
acquiert 99% des parts de la CELARL, 1% restant au professionnel en exercice qui doit détenir au moins une part de la société dans laquelle il exerce, et la SPFPL elle-même étant détenue par le professionnel en exercice. Quel est l'intérêt avec la SPFPL? Les dividendes qui vont remonter dans la SPFPL peuvent bénéficier du régime mère-fille, c'est-à-dire dès l'instant où nous avons au moins 5% de parts détenues, là on en a 99%, donc il n'y aura pas de cotisation sociale à payer et on sera en quasi-franchise d'impôt. Deuxième point, la SPFPL ici devient un outil de trésorerie pouvant permettre de financer d'autres acquisitions. Si les dividendes remontés sont largement supérieurs aux mensualités, on va pouvoir, au fur et à mesure de l'exercice de la CELARL, accumuler une trésorerie qui restera dans la holding en quasi-franchise d'impôt et en totale exonération de cotisation sociale. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce premier épisode consacré au SPFPL. Nous verrons dans le prochain épisode quelques développements supplémentaires sur cette société holding et sur l'intérêt qu'elle peut représenter. Merci à tous pour votre suivi. N'hésitez pas à poser vos questions sur le sujet du jour si vous en avez. Sinon, je vous remercie et vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir.